L'auteur de l'attentat du général Igor Kirillov a été arrêté. Les autorités russes indiquent qu'il est nécessaire d'identifier les véritables coupables du crime, à savoir ses commanditaires. La préméditation de cet assassinat du chef des forces russes de protection de NBC, qui a dénoncé avec force les activités des laboratoires américains et l'utilisation d'armes chimiques au fil des ans, semble évidente. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, insiste. La Russie luttera jusqu'au bout pour le rétablissement de la justice. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sollicitée par la Russie pour le 20 décembre et portant sur la fourniture d'armes occidentales à l'Ukraine, la mission permanente de la Russie auprès de l'ONU soulèvera la question de l'attentat commis. Nous sommes sûrs que tous les organisateurs et les exécutants de l'assassinat d'Igor Kirillov seront retrouvés et châtiés, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. À tous les parrains du régime de Kiev, aux russophobes de tout acabit, nous répondons au nom de tout le pays et tout le peuple. Vous ne nous faites pas peur. Nous défendons la vérité. Les États-Unis éludent de toute question à ce sujet et répondent vaguement qu'ils ne savaient rien et ne sont pas impliqués. C'est ce qu'a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur l'assassinat d'Igor Kirillov. Je n'ai pas de commentaires à faire sur cette explosion. Je peux vous dire que les États-Unis ne le savaient pas à l'avance et n'étaient pas impliqués dans cette affaire. Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a tenu à peu près les mêmes propos lors d'une réunion d'information. Les États-Unis n'ont donc aucune intention de commenter la situation et cette absence de commentaires de la part des responsables américains est des plus éloquentes. Je peux vous dire que nous n'étions pas informés à l'avance de cette opération. Nous ne soutenons ni n'autorisons ce type d'activité. J'ai vu les rapports. En fait, je n'ai aucune information à fournir, hormis celle que j'ai vue dans la presse, et je devrais donc vous renvoyer à ce sujet à la partie ukrainienne. La Russie considère indéfendables les déclarations de Washington selon lesquelles les États-Unis ne seraient pas impliqués dans l'assassinat d'Igor Kirillov. Maria Zakharova souligne l'incohérence entre les actions et les paroles des responsables américains. Il est ridicule d'entendre les déclarations sur la prétendue non-implication de ceux qui ont créé le régime de Kiev, qui le parrainent, lui donnent de l'argent et lui fournissent des armes de manière incontrôlée. Les preuves sont évidentes. Washington n'a jamais condamné aucune attaque terroriste ni aucun meurtre prémédité commis par le régime de Kiev. Bien que Washington n'ait livré aucun commentaire sur l'attentat de Kirillov, les médias occidentaux l'ont largement rapporté sans toutefois condamner ce crime. Au contraire, le meurtre du général Kirillov est justifié et semble même être approuvé par certains médias. Les autres tentent de rester neutres malgré la gravité des faits et se couvrent d'avis de politiciens et d'experts pour trouver les raisons du meurtre de Kirillov. Selon John Foreman, ancien attaché de défense britannique à Moscou et à Kiev, l'assassinat avait deux objectifs principaux, se venger de l'utilisation d'armes chimiques sur le champ de bataille en Ukraine et lancer le message clair à tous les politiciens et militaires responsables de la planification, de la direction et du soutien de la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qu'ils sont eux aussi en danger. Son assassinat ciblé qui n'a touché aucun civil autour est hautement défendable. Il servira d'avertissement et de dissuasion aux autres mandataires du régime de Vladimir Poutine qui comprendront qu'ils ne peuvent échapper aux responsabilités de leurs crimes. L'affaire Kirillov pourrait également indiquer aux alliés de l'Ukraine la détermination du gouvernement, du peuple et des forces armées du pays à poursuivre le combat. De telles affirmations sont choquantes par leur cynisme, mais elles semblent refléter la véritable position de l'Occident sur ce qui s'est passé. Une chose semble bien claire, le travail d'Igor Kirillov constitue un obstacle évident pour certains pays.